Je suis encore dans la foulée de ce que le Seigneur est en train de faire dans mon cœur, de ce qu'il me donne à partager à son Église. Et ce matin, je vais vous parler en considérant toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites dans nos vies, pour nous et par nous. Eh bien, j'ai ce matin à vous lancer un appel à l'essentiel. Un appel à l'essentiel. Je vais vous lire un texte que je partage, que j'ai partagé à peut-être déjà 2 ou 3 églises et que je crois qui est d'actualité pour notre église et pour moi-même comme pour vous. Je vais lire Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7 et je vais parler d'un appel à l'essentiel. Un appel à l'essentiel. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre commune édification, qui nous donne un cœur pour lui obéir dans tout ce qu'il nous commande. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ces frères et sœurs dont je vais parler ce matin ont eu eux aussi leur propre cheminement avec Jésus-Christ à Éphèse. Et nous allons voir, comme dans un tableau en 4 parties, nous allons voir 4 choses aujourd'hui qui tournent autour de la grâce et de l'amour de Christ, de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Nous allons voir 4 choses dans la vie de ces saints à Éphèse. Éphèse était au 1er siècle une vibrante et dynamique métropole d'Asie mineure. C'était une ville florissante, très connue pour le temple de la déesse païenne, Diane ou Artémis. Et ce temple était jadis considéré comme la 4e merveille du monde. L'apôtre Paul aurait une fois visité Éphèse, une première fois, vers l'an 50, selon Actes 18, versets 19 à 21. Puis une deuxième fois, il y est retourné et s'y est établi pendant environ 3 années, selon Actes 19, versets 20 à 31. C'est au cours de son séjour à Éphèse, de ce deuxième passage à Éphèse, que l'Église a été implantée. Ce séjour à Éphèse, par l'apôtre Paul, a marqué un grand progrès dans la mission d'évangélisation, dans la mission d'implantation d'église de l'apôtre, puisque Paul dit que durant son séjour à Éphèse, toute la province appelée Asie, et il faut distinguer du continent appelé Asie, cette province de l'Asie, donc dans la Turquie actuelle, toute cette province a été évangélisée. Et j'aimerais vous inviter à suivre le parcours de cette église pour nous inspirer de ses progrès,
pour nous inspirer de ces développements, mais aussi pour nous laisser interpeller par ses manquements et par ses faiblesses. Nous allons voir la grâce et l'amour de Dieu en Jésus-Christ en 4 phases dans la vie de cette Église. Premièrement, nous pouvons voir la faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ qui les a sauvés. La faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ par laquelle ils ont été sauvés. C'est dans Éphésiens 2 que Paul, Éphésiens 2, versets 1 à 10, Paul va leur parler de cette grâce. Et au verset 8 et 9, il va dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ces gens qui vivaient à Éphèse, une ville immorale, une ville idolâtre, une ville où les gens étaient empêtrés dans ce gouvernement d'eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, cette ville où les gens vivaient vraiment dans une vie de rébellion envers Dieu, où ils étaient liés par les chaînes des traditions ancestrales, de la pression de leur entourage. Dieu souverainement a envoyé Paul qui a prêché la mort, la résurrection de Jésus-Christ, la vie que Dieu offre en Jésus-Christ. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu a longé sa main pour enlever ces gens de cette Éphèse corrompue, idolâtre, les prendre du royaume des ténèbres et les transporter dans le royaume du Fils de son amour. C'est toute la gloire de l'élection. Pourquoi eux? On ne peut le dire. C'est dans le secret de la sagesse souveraine de Dieu qui a décidé d'en prendre, de prendre quelques-uns pour qu'ils se constituent en Église et soient le peuple de Dieu à Éphèse. La cité céleste sur terre à Éphèse. L'habitation de Dieu à Éphèse. Le temple de Dieu à Éphèse. Et comment Dieu l'a-t-il fait? Parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres Éphésiens? Parce qu'ils faisaient de bonnes œuvres? Parce qu'ils faisaient des efforts? Parce qu'ils étaient bien intentionnés? Non. Par grâce. Par grâce. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Ces gens méritaient l'enfer comme tous les autres Éphésiens. Comme toi et moi, nous méritions l'enfer comme tous les Canadiens, et comme tous les Camerounais, comme tous les Haïtiens, comme tous les Congolais, comme tous les Malgaches, comme tous est-ce que j'en ai oublié? Hein? Oui, j'ai parlé de Madagascar et tous les autres, Canada, Québec, l'Ontario. Nous n'étions guère meilleurs. Nous étions comme pour prendre l'image d'un évangéliste, comme une araignée suspendue sur le feu, retenue par le fil de la miséricorde. Nous étions suspendus sur l'enfer, retenus par le fil de la miséricorde de Dieu. Et Dieu a décidé de nous faire grâce lorsque nous avons entendu l'évangile. C'est lui qui a donné la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui nous a fait réagir à son offre de grâce. La foi, la repentance et la foi nous ont été données. Et le salut, nous avons reçu le salut de Dieu. C'était le cas pour les Éphésiens. C'est par la faveur imméritée de Dieu, manifestée dans la personne de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix, qu'ils ont été sauvés de la mort spirituelle, qui était caractérisée par l'esclavage du système rebelle envers Dieu,
l'esclavage de Satan et des forces spirituelles, l'esclavage des désirs mauvais de notre nature, de notre propre nature, selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. C'est par la grâce de Dieu qu'ils sont passés de fils et filles de rébellion et enfants de colère à citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Ils sont devenus imitateurs de Dieu et enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1. Ils sont devenus des hommes et des femmes qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre, d'un amour inaltérable. Éphésiens 6, verset 24. C'est par cette grâce qu'ils ont été choisis pour être saints, prédestinés à être enfants par adoption en Jésus-Christ, rachetés, pardonnés de leurs péchés, désignés comme héritiers, scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1, versets 3 à 14. Voilà ce qu'a fait la faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ pour ces hommes et ces femmes qui faisaient partie de l'église d'Éphèse. C'est la grâce de Dieu qui a triomphé, c'est la grâce de Dieu qui a accompli ce miracle, le miracle par excellence, le miracle de la régénération. Et nous avons chanté « Je veux te rendre grâce, un jour tu m'as sorti de la fosse éternelle que je creusais moi-même. » Chacun de nous, sauvé, a tout bien raison de dire que c'était le cas pour moi. La faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ les a sauvés, mais la faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ les a affermis. La faveur imméritée de Jésus-Christ, la deuxième partie du tableau, la faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ les a affermis. Les chrétiens d'Éphèse ont été affermis dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Affermis par le ministère de l'apôtre Paul, durant son séjour dans cette ville, parce que Paul, après avoir été mis à la porte de la synagogue, après qu'il ait enquiquiné les gens pendant 3 mois avec l'évangile, les gens n'en pouvaient plus, ils disent « Mettez-vous dehors, nous ne voulons rien savoir de vous et surtout ne mettez plus les pieds ici. » Et Paul a trouvé un endroit où les craignants Dieu et les Juifs qui ont répondu à l'évangile, ils se sont réunis là et l'église s'est constituée. Dieu a commencé à agir par eux. Des gens étaient guéris. La puissance de Jésus-Christ se manifestait dans la ville. Des gens ont commencé à se convertir. Et lorsque les gens qui faisaient rouler l'industrie de Diane en vendant des temples, lorsque les gens ont vu qu'ils commençaient à perdre des gens, les gens se convertissaient, les affaires ne marchaient plus bien, les gens ont fait une émeute dans la ville. Ils ont passé 2 heures à crier « Diane, grande est la Diane des Éphésiens !» Grande est la Diane des Éphésiens! Ils ont passé 2 heures à crier. Imaginez ça. Et ils ont même voulu lyncher Paul au point qu'on a dû faire partir Paul pour que les gens ne le lynchent pas. L'évangile a dérangé les plans des gens parce que les gens se sont affermis. Des gens ont été sauvés, des gens se sont affermis dans la foi et par le ministère de l'apôtre Paul, ils sont devenus des disciples et ça a commencé à bouleverser la ville. Ils ont été affermis par le ministère de l'apôtre Paul. Durant son séjour, il a enseigné et encouragé les personnes sauvées de cette ville, faisant d'eux des disciples affermis dans la grâce et dans la foi. En Acte 20, Paul a dit aux anciens d'Éphèse qu'il n'avait pas cessé nuit et jour d'avertir chacun des croyants d'Éphèse avec larmes. Je m'imagine l'apôtre Paul, quelquefois, il y en a qui veulent retourner dans le monde à vivre autrement. Il dit, non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Pense à la grâce qui t'a été accordée en Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu vives. Avec larmes, il les a avertis. Acte 20, verset 31. Et il leur a enseigné tout le conseil de Dieu, en public et en privé, sans rien cacher. Et il pouvait leur dire, je suis innocent du sang de vous tous. Donc il n'y a rien que je dois vous annoncer que je n'ai pas fait. Acte 20, verset 26. Oui, affermi par le ministère de Paul, mais affermi par le ministère des anciens évêques que le Saint-Esprit a établi sur cette église. En Acte 20, verset 16 à 38. Affermi par le ministère de Timothée,
1 Timothée 1, verset 3. Affermi par le ministère de Tychik, 2 Timothée 4, verset 12. Affermi par le ministère d'Onésiphore, 2 Timothée 2, verset 1, verset 16 et 18. La faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ les a sauvés. La faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ les a affermis dans la grâce et fortifiés dans la foi. Troisièmement, la faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ les avait transformés et les avait transformés complètement, fait de nouvelles personnes qui pensent autrement, qui vivent autrement, mais leur avait enseigné à ne pas se laisser influencer par la culture païenne de leur ville. À se rappeler que la grâce de Dieu en Jésus-Christ ne signifie pas qu'ils peuvent vivre comme ils le veulent, mais plutôt qu'ils doivent vivre une vie sainte et juste en obéissant à la volonté de Dieu. Ils devaient se rappeler, ils étaient appelés à renoncer à leur ancienne manière de vivre, à se repentir de leurs péchés et à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et nous trouvons tout ça en Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Oui, la faveur imméritée de Dieu en Jésus-Christ leur avait aussi enseigné, puisque la grâce nous enseigne des choses. La grâce ne fait pas que nous sauver, que nous affermir. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise moderne. La grâce leur avait enseigné aussi à vivre dans l'unité créée par l'œuvre de la croix, qui a renversé les murs de séparation entre juifs et grecs, hommes et femmes, gens lettrés et illettrés, esclaves et hommes et femmes libres. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Ça leur avait aussi enseigné à s'aimer les uns les autres. Éphésiens 3. Et à vivre dans l'unité de la foi et à grandir dans la maturité. Éphésiens 4, versets 1 à 16. À laisser la grâce de Dieu qui transforme se refléter dans leurs relations les uns avec les autres, en se soumettant les uns aux autres, mais aussi à refléter la gloire de Jésus-Christ dans leurs relations conjugales, dans leurs relations familiales, dans leurs relations domestiques, dans leurs relations sociales. Ce que nous trouvons en Éphésiens 5, verset 22, au chapitre 6, verset 9. Cette grâce leur avait aussi enseigné à se revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable dans le combat spirituel dans lequel tout croyant est engagé. Éphésiens 6, verset 10 et suivant. La grâce de Dieu en Jésus-Christ avait donc transformé la vie de ces hommes et ces femmes d'Éphèse. Dans les années 90, donc puisque l'Église a été établie vers l'an 52 à 54, dans les années 90, Jésus leur a adressé une lettre par le biais de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et qu'était devenue cette église près de 40 ans plus tard? Qu'était devenue cette église près de 40 ans plus tard? Nous venons de lire Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Jésus a loué leur travail. Jésus a loué leur persévérance. Jésus a loué leur discernement, leur attachement à la sainte doctrine, leur volonté de vivre dans la sainteté en haïssant les œuvres des Nicolaïtes. Il y a cependant un mais. Il y a cependant un mais. Et c'est ce mais qui va nous amener vers cet appel à l'essentiel. Nous trouvons comme quatrième partie du tableau la confrontation de l'amour de Jésus-Christ à cette église. La confrontation de l'amour de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit qu'un père châtie. Qui donc? Les enfants qui n'aiment pas. Non, un père châtie l'enfant qu'il aime. Cette église était aimée de Jésus-Christ. Et comme église aimée de Jésus-Christ, elle devait s'attendre à ce que le Seigneur souligne à son attention ce qu'elle méritait
ce qu'elle devait voir et comprendre. Et c'est cette confrontation que nous trouvons au verset 4 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes frères et sœurs, après avoir lu les versets précédents, on a toutes les raisons de dire, mes amis, quelle église formidable! Oh, vous êtes des disciples actifs, engagés dans le service. Vous êtes des disciples qui n'ont pas lâché. Vous avez persévéré. Gloire au Seigneur. Vous êtes des disciples qui sont restés attachés à la saine doctrine et qui ne font aucun compromis avec les faux docteurs. Gloire au Seigneur. Vous êtes des disciples déterminés à vivre une vie sainte. Oh, gloire au Seigneur. Mais il y a un mais. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes frères et sœurs, notez que Jésus ne dit pas qu'ils avaient abandonné leur amour. Il n'a pas dit que vous avez abandonné. Il n'a pas dit que vous avez abandonné votre amour. Mais vous avez abandonné votre premier amour. Les gens qui ont été, même s'ils ne sont pas mariés, qui ont été en amour, savent ce que c'est que le premier amour. Et je ne vais pas demander si on est encore dans le premier amour après des années de mariage, mais nous devons toujours tendre vers ce premier amour. Parce que le premier amour, c'est l'amour dans lequel la personne est prééminente. L'être aimé est prééminent. Elle passe avant tout. Avant maman, avant papa, avant les frères, avant les sœurs, avant les amis, avant tout le monde. C'est cette personne qu'on voit dans notre café quand on le boit. C'est cette personne qu'on voit dans nos rêves. C'est cette personne qu'on voit le jour. C'est cette personne qu'on voit la nuit. C'est cette voix qu'on veut entendre. Il y a cette prééminence. Mais il n'y a pas seulement que cette prééminence, il y a une priorité. Il y a des priorités. Tout tourne autour de cette personne. Tout ce qui concerne cette personne devient prioritaire. Tout devient prioritaire. Une autre chose qui caractérise ce premier amour, c'est la présence. On désire la présence. On désire être avec l'autre. Et si on doit marcher, on aimerait bien que la route soit longue. Parce qu'on aime la présence de l'autre. Autre chose qui caractérise ce premier amour, la communication. Oh, qu'on communique donc. Le téléphone, on ne peut pas le lâcher. On dort même au téléphone. Il y a communication constante. Il y a un plaisir. C'est pas froid. C'est pas froid. Et c'est tellement chaud que à ce moment, tu touches la personne, tu reçois un choc électrique. C'est tout ça qui caractérisait le premier amour. Et certainement, l'amour peut grandir en maturité où on n'a plus peut-être, et ça prend de la maturité comme un bon vieux vin. Mais il doit encore cette prééminence, cette priorité, la joie de cette présence, encore ce plaisir d'être ensemble, de pouvoir se toucher, de pouvoir se parler. Et quel couple ne sait pas ce que c'est qu'avoir perdu le premier amour? Et comme la marche est une recherche d'équilibre, quelquefois on trouve l'équilibre. Quelques autres fois, on perd cet équilibre. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a cette volonté? Est-ce qu'il y a cette intentionnalité
Est-ce qu'il y a ce désir? Est-ce qu'il y a aussi cette humilité de toujours cultiver ce premier amour, mais est-ce qu'il y a cette humilité qui peut me faire dire, oui, il n'est plus là et quelque chose doit être fait pour qu'il soit retrouvé? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est ça le premier amour. Et lorsqu'on était dans le premier amour pour Jésus, pouvez-vous vous rappeler l'époque où vous avez été sauvés, comme pour les Éphésiens? Vous vous rappelez à quel point vous étiez amoureux de Jésus, amoureux de sa maison, amoureux de son peuple, amoureux de sa parole. Pouvez-vous vous rappeler comment vous avez prié, adoré, témoigné avec joie? Vous souvenez-vous de l'émotion que vous ressentiez en pensant à ce que Jésus avait fait pour vous à la croix? Il suffisait d'y penser pour que les larmes commencent à couler. À penser à ce que Jésus a fait pour nous, où il nous a pris, et ce qu'il a fait pour nous. Il y a un homme de Dieu du nom de Leonard Ravenhill qui a dit que nos yeux sont secs parce que nos cœurs sont devenus secs. Nos yeux sont secs parce que nos cœurs sont devenus secs. Mais lorsque les divines ondées de l'amour de Dieu viennent arroser nos cœurs secs pour que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux, puisque reverdir et porter des fruits nouveaux, bien tout à nouveau, tout nous fait pleurer. Penser à Jésus nous fait pleurer. Ça nous émeut. Parce qu'il est de la nature même du premier amour d'être passionné et de se manifester, non seulement par des gestes, mais aussi par des émotions. Ce que Jésus dit aux chrétiens d'Éphèse, c'est qu'il ne l'aime plus comme avant. C'est pas seulement que tu ne m'aimes pas. Non, tu ne m'aimes plus comme avant. Oh, certes, ils aiment Jésus, mais l'amour profond, fervent, brûlant qui remplissait leur cœur avait quitté leur cœur. Ils ont perdu leur passion pour Jésus. Jésus n'était plus consciemment l'objet de leur adoration, le fondement de leur service. Et ce qui arrive, mes frères et sœurs, lorsque nous prenons peur de notre premier amour, ce qui risque de nous arriver, c'est que nous pouvons arriver à adorer l'adoration, mais pas le Seigneur de l'adoration. On peut adorer l'adoration, et comment adore-t-on l'adoration lorsque c'est plus le feeling qui compte, plus l'ambiance qui compte, plus l'atmosphère qui compte, plus, regardez, est-ce que tout le monde a levé les mains, ou est-ce que tout le monde a pleuré, est-ce que tout le monde s'est mis à courir, etc. Mais ce n'est pas un cœur qui est tourné vers Jésus-Christ, vers sa personne. Ce que je suis en train de chanter, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour le frère ou la sœur qui est à côté, c'est pour moi. Nous sommes en train de le dire ensemble comme peuple réuni de Dieu, mais c'est moi qui suis en train d'exprimer ma gratitude au Seigneur et je joins ma bûche à celle des autres pour élever nos cœurs devant celui qui est adoré par les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et par cette multitude qui était devant le trône. Nous avons perdu notre premier amour si nos chants, nos dons, nos enseignements, nos voyages missionnaires, nos ministères ne découlent pas d'un amour toujours plus profond pour Jésus. Nous avons perdu notre premier amour si nous ne servons que par sens du devoir. La vie chrétienne est une relation d'alliance appelée à grandir. Et le croyant doit entretenir, cultiver cet amour pour Jésus. Cet amour qui doit être le motif de tout ce qu'il est. Le motif de tout ce qu'il fait, le motif de tout ce qu'il a comme rêve et comme plan. Hors de cet amour, rien ne compte vraiment pour Jésus. Je répète, hors de cet amour, rien ne compte vraiment pour Jésus. Et chantez vraiment pour Jésus ce matin.
Et j'exerçais le ministère comme chantre, comme musicien, comme personnes qui font l'accueil, ceux qui sont à la sonorisation, au multimédia. Avons-nous fait cela par amour simplement pour Jésus? Pouvez-vous dire honnêtement que votre cœur est toujours rempli de ce premier amour fervent, prééminent, extravagant, prioritaire, fait du plaisir de la présence de Jésus? Ou bien avez-vous abandonné votre premier amour? Ces questions sont pour chacun de nous, pas pour vous seulement, mais pour moi. À chaque jour, je dois me poser cette question. Je dois avouer, mes frères et sœurs, qu'après avoir exercé le ministère actif comme pasteur principal, pasteur associé, l'idole qui a le plus été souvent présente dans ma vie a été le ministère. Le ministère. Personne ne pouvait le savoir. Parce que c'est quelque chose que toi et le Seigneur, vous le savez. Nous voyons les choses extérieures. Et c'est pour cette raison que je vous dis, ne vous laissez jamais impressionner par les choses extérieures. Par le nombre de gens dans les églises, par la qualité de la musique, etc. Gloire au Seigneur, si c'est là. Mais le Seigneur va au-delà de ça. Il voit les cœurs. Il sait ce qui est dans les cœurs. Il voit, tout est à nu et à découvert à ses yeux. Je dis que ces questions sont pour chacun de nous. Le Seigneur parle à notre cœur. Il tend à chacun de nous un miroir, afin que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Et Jésus, dans cet amour qu'il a pour cette Église, n'a pas fait que la complimenter, lui adresser un triste reproche, mais il a agi comme un médecin excellent, qui ausculte, qui donne un diagnostic, mais aussi prescrit un efficace traitement pour cette dangereuse condition. Qu'est-ce que Jésus a prescrit à cette Église? Lisons le verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voici la prescription de Jésus. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Premièrement, Jésus leur parle de se souvenir, de se rappeler. Ils doivent reconsidérer leur première dévotion. Jésus demande à ces gens de regarder en arrière, de se souvenir de la ferveur, de la passion du passé, quand ils avaient appris à le connaître. Il veut qu'ils se souviennent de ce qu'il a fait pour eux à la croix. Jésus veut les inviter à retourner à la croix. Il veut qu'ils se souviennent de ces jours où le premier amour motivait tout ce qu'ils faisaient. Et certains d'entre nous ont besoin ce matin de nous souvenir. De nous souvenir de la purification de nos anciens péchés. Nous souvenir des larmes que nous répandions simplement à penser où Jésus nous avait pris et l'amour qu'il nous avait témoigné. Nous souvenir de cette passion qui brûlait nos cœurs à la simple évocation du nom de Jésus. Ce nom si doux, ce nom béni et saint, ce nom que nul n'éplore en vain. Oh, mes frères et sœurs, pouvons-nous nous rappeler, lorsque nos cœurs étaient remplis de cet amour, donner n'était pas un problème. Lorsque notre cœur était rempli d'amour, parler de Jésus n'était pas un problème. On n'avait pas honte de le dire à nos amis. On a perdu des amis même.
Des membres de nos familles nous ont mis en quarantaine. La prédication était bonne. La louange était bonne. La prière était bonne. Les frères et sœurs étaient bons. Vous trouviez les pasteurs, même les pas aimables comme nous, vous les trouviez aimables, serviables, disponibles, pieux. Maintenant, plus rien n'est pareil. Tout est fade. Tout est froid. Tout est ennuyeux. Il n'y a plus de plainte que d'action de grâce. Il n'y a plus d'envie de démission que de volonté de s'engager. Ce n'est pas vrai que c'est un problème de temps qui nous fait arriver en retard, ni qui nous empêche de nous engager. C'est le premier amour qui affaiblit. Parce que lorsque nous étions dans le premier amour, nous serions là 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes avant, quand nous savions que c'était un rendez-vous avec l'amoureux, avec l'amoureuse, avec la copine ou le copain. On ne ratait pas de rendez-vous. La pluie ne nous empêchait pas de venir. La neige ne nous dissuadait pas de sortir. Mais quand le premier amour n'est plus là, tout est prétexte à ne pas faire ce que nous devons faire. Si l'Esprit de Dieu a convaincu ton cœur que tu en es là, comme il le fait avec moi, il nous faut un réveil qui commencera par les tristes constats du fait de se souvenir, mais deuxièmement, Jésus parle de se repentir. Ils doivent confesser leur chute fatale. Ils doivent confesser leur chute. Le verbe se repentir signifie changement d'esprit pour changer d'action. Jésus dit à ces gens qui doivent se repentir. On dit, mais Seigneur Jésus, de quoi devons-nous repentir? J'ai servi, j'ai persévéré, je veux vivre une vie sainte, je sais discerner la vraie de la fausse doctrine. De quoi? Oui, tu dois te repentir d'avoir perdu ton premier amour. Mais le premier amour, la perte du premier amour, c'est un péché? Oui, parce que repens-toi. Repens-toi. Parce que ça touche le cœur de Jésus. Ça touche le cœur de Jésus. La perte de ce premier amour. Nous devons donc nous repentir. Nous devons donc nous repentir. Pour dire, Seigneur, je veux t'aimer comme je t'ai aimé avant et même encore plus. Je veux t'aimer encore plus. Et enfin, Jésus parle de répéter. Ils doivent changer. Répéter, ils doivent changer leur orientation future. Pratique les premières œuvres. Il leur dit de recommencer à faire les choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Et c'est là la clé de leur réveil. Et c'est là la clé pour nous aussi. Nous devons revenir aux premières œuvres. Revenir à la lecture méditative de la parole de Dieu. Quand on perd le premier amour, on lit la parole. On peut avoir le tête à tête. Mais il peut arriver que nous le fassions par routine, par tradition, pour apaiser notre conscience, mais pas nécessairement par un amour brûlant pour Jésus, de vouloir rencontrer Jésus dans le jardin de l'Écriture. Nous devons revenir à la parole, revenir à la prière personnelle, là où Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte ». Lorsqu'on perd le premier amour, on peut prier en groupe, mais on ne le fera pas seul. On peut prier en groupe, mais on ne le fera pas seul. On peut faire partie de 1000, peut-être pour ne pas exagérer, de plusieurs lignes de prière. Et c'est bien de faire partie des lignes de prière avec d'autres frères et sœurs. Mais ça ne doit ni ne peut remplacer le moment où je m'enferme moi-même pour être seul avec le Seigneur. C'est là que, premièrement, les choses doivent se passer. Est-ce que tu as eu un tête-à-tête avec Jésus-Christ chaque jour?
Un tête-à-tête où tu dis, Seigneur, je veux te connaître davantage, t'aimer davantage, entrer dans une plus grande intimité avec toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à l'essentiel, le premier amour. Reviens à l'essentiel, le premier amour. Mes frères et sœurs, je terminerai avec... vous rappelez-vous, pour ceux qui sont de mon âge, ils se rappelleront qu'il y avait des voitures qui n'avaient qu'une banquette en avant. Qu'il n'y avait pas les anciennes voitures. Il y avait une banquette en avant. Il n'y avait pas 2 sièges. Donc, on pouvait trouver 3 personnes en avant. Et même, quelquefois, on pouvait même mettre 4 parce que lorsque tu vois une voiture. Mais les personnes qui s'aimaient, quand tu les voyais, il n'y avait pas une personne à une porte, l'autre à l'autre porte. Les épouses se mettaient généralement juste à côté de leur mari. La copine se mettait juste à côté du copain. Ils étaient collés l'un à l'autre. Et une fois, il y a un mari qui a dit à sa femme, une femme qui a dit à son mari, chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous ne sommes plus proches l'un de l'autre. Ils étaient en voiture. Et le mari a dit, je suis à la même place. C'est toi qui as bougé. Je suis à la même place, c'est toi qui as bougé. Mes frères et sœurs, il peut arriver que nous ayons à prendre conscience que ce n'est pas Jésus qui a bougé. C'est nous qui avons bougé. Il est à la même place. Et c'est nous qui devons revenir. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Membre et adhérent de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, vous n'avez pas encore plusieurs décennies d'histoire comme l'Église d'Éphèse. Le Seigneur peut bien avoir à vous louer pour beaucoup de vertus et pour lesquelles moi aussi, je loue le Seigneur. Votre amour de sa parole, votre persévérance, l'engagement de plusieurs dans un service fidèle et sacrificiel, et des jeunes et des moins jeunes, l'amour fraternel sincère et chaleureux, le fidèle soutien financier de l'œuvre du Seigneur, la volonté de vivre dans la sainteté, l'unité dans cette belle diversité ethnique, le sincère désir de partager l'Évangile avec amis, collègues collègues de travail, voisins et autres. Tout cela et bien d'autres font partie de ces œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous. Et si c'est bien ça qu'il trouve dans son Église, que son saint nom soit béni. Mais ça ne nous empêche pas de poser la question, qu'est devenu ton premier amour? Qu'est devenu ton premier amour? Nous pouvons faire tout ce que nous venons de mentionner sans le premier amour, comme l'Église d'Éphèse. Mais nous ne pouvons pas avoir le premier amour sans désirer servir. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais dans un rapport de priorité, de l'intimité sur le service. Jésus veut que vous serviez. Jésus veut que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Jésus veut même que vous serviez et que vous travaillez de mieux en mieux à son œuvre. Mais dans un ordre de priorité clair, il doit être premier. Choisir la bonne part, celle qui ne sera point ôtée. L'intimité. Prions, mes frères et sœurs. Bon et tendre Père Céleste, nous avons vu la grâce que tu nous as manifestée en nous sauvant, en nous transformant, en nous affermissant dans la foi qui est dans ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce d'une sainte insatisfaction de ce à quoi nous avons goûté dans notre connaissance de toi, dans notre amour pour toi, dans nos expériences avec toi. Élargis notre âme
pour qu'elles reçoivent la plénitude de ta personne et de ta sainteté. Produis en nous le vouloir et le faire, afin de vivre encore et encore davantage pour toi. Fais-nous désirer encore plus de toi. Rends nos cœurs attristés de ne pas désirer encore plus de toi, nous satisfaisant de rester au bord du fleuve, plutôt que d'y entrer, jusqu'à être complètement submergés. Que par ta grâce, nos élans vers toi ne soient plus sporadiques, irréguliers, inconstants. Que nos âmes soupirent en tout temps après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Fais qu'elle soupire après plus de sainteté, après plus de communion et d'intimité avec toi, après plus de ressemblance à ton divin Fils. C'est toi qui nous donnes ces désirs, et toi seul peux les satisfaire par les efficaces secours de ton esprit. Toi seul peux nous faire triompher des passions qui font la guerre à notre âme. Toi seul peux nous faire triompher des obstacles qui veulent nous empêcher de soupirer après toi et de courir pour te chercher, comme la Sulamite de Cantique des Cantiques cherchait désespérément son bien-aimé. Ne nous laisse premièrement désirer et chercher rien d'autre que toi. Et quand nous t'avons trouvé, que notre désir soit de ne pas te laisser partir. Que nous continuions à trouver en toi notre satisfaction profonde, notre bien suprême, et de dire non à la folie de vouloir abandonner la source d'eau vive pour aller puiser dans des citernes crevassées et sans eau. Nous voulons de tout cœur reprendre à notre propre compte ces mots si justes d'André Crouch. Ramène-nous, cher Seigneur, à l'endroit où nous t'avons reçu pour la première fois, là où nous avons cru pour la première fois. Nous avons le sentiment d'être si loin de toi, Seigneur, mais nous tendons toujours nous appeler. Ces choses simples que nous avons connues autrefois, les souvenirs nous attirent. Nous devons avouer, Seigneur, nous avons été bénis, mais notre âme n'est plus satisfaite. Renouvelle notre foi, restaure notre joie et sèche nos yeux qui pleurent. Ô Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous là où nous avons cru, où nous avons reçu Jésus. Nous avons essayé si fort d'y arriver tout seuls. Nous avons besoin de ton aide, juste pour rentrer à la maison. C'est là le cri de notre cœur. Écoute ce cri. Exauce-nous. Et fais-nous retrouver, avec ton secours, notre premier amour. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.